Hey, salut, bienvenue sur YouTube, la page d'It West. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, Minute High Tech. Comme tous les mardis à 17h30, on teste un nouveau produit. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, on va du côté du Canada avec un produit qui s'appelle le Light Panels. La marque Nanolith. Ça fait quelques années qu'ils sont sur le secteur. Ils sont en train de révolutionner la décoration d'intérieur et surtout la nouvelle manière d'avoir de la lumière chez vous avec le Light Panels. C'est un produit qui est déjà sorti il y a quelques années. Vous ne le connaissez pas, je vous l'explique. Ça se présente sous forme de triangle. Là, dans cette boîte ici, ils en fournissent 9. Et vous allez pouvoir assembler ça comme des Lego. En gros, ça va venir s'emboîter les uns dans les autres. Vous allez faire les formes que vous voulez. Et vous allez surtout pouvoir les accrocher au mur. Ça se contrôle par tous les assistants connectés, comme Google Home, comme Alexa, comme l'enceinte d'Apple. Il y a énormément de possibilités avec ça. Donc ce que je vous propose, c'est de faire le déballage. On va tester. On va le paramétrer et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, emballage très propre. Tac. Voilà. Nanolith. Donc, à l'intérieur, ça. Je les laisse de côté, vous aurez le temps de les lire. Ici, bon allez, on va commencer par le chargeur. L'adaptateur secteur, basique, hein, rien d'extraordinaire. Ça, je vous le montre, ce sont des autocollants justement pour fixer les dalles au mur. Là, vous avez un petit adaptateur, donc, qui va vous servir, voilà, je le montre ici, mise au point. Ça va vous servir justement à activer vos dalles quand vous aurez de la musique. On va revenir dessus tout à l'heure. La suite des câbles, donc ça c'est vraiment le contrôleur qui va se brancher donc sur cette partie là. On va voir ça. Adaptateur pour les prises anglaises. Et ceci, voilà, ça vous sert à connecter, c'est comme des petites cartes SIM, ça va vous connecter donc les dalles les unes aux autres et c'est très simple. En ce qui concerne les dalles, bah les voici, hein, tout simplement. Au dos, vous avez 3 endroits pour pouvoir connecter donc les petites cartes SIM. Et voilà. Ce que je vous propose, je déballe tout, je fais un peu de rangement et on se retrouve dans quelques secondes. Bon, on se retrouve pour l'unboxing et surtout pour le test de ce Nanolith Light Panels. Donc, comme je vous le disais en début de vidéo, il y en a 9. C'est relativement léger, hein. Chaque tuile est relativement légère, donc vous allez pouvoir coller ça au mur, donc avec des fixations autocollantes 3M. Donc autant vous dire que vu le poids, ça risque pas de bouger. Pour les plus frileux, vous avez même des fixations murales que vous allez pouvoir donc fixer forcément au mur, mais vous allez devoir percer votre mur, le faire. Je ne sais pas si c'est la meilleure des options, étant donné quand même que je vous dis, le poids est très léger. Comment ça se passe? Et bien maintenant, c'est là la partie la plus rigolote, c'est de l'assemblage. Donc, ici, ce que vous faites, c'est que vous allez mettre un premier pin ici, et vous allez pouvoir l'assembler avec un autre. Et il n'y a rien d'autre à faire. Donc, moi, je vais le poser ici sur la table. Et je vais faire une forme, voilà, au hasard. Tac. Et donc voilà, les 9 sont connectés. Il me reste un petit pin si par exemple vous décidez d'acheter des dalles supplémentaires, et bien vous pourrez connecter directement et continuer votre système. Cette partie-là, vous allez pouvoir, donc comme je disais, hop, petite mise au point
Cette partie-là, c'est toute la partie musicale, donc vous avez une prise jack sur le côté. On va se dire qu'on la branche ici, tac. Et le contrôleur, lui, se branche n'importe où, c'est pareil, ça reste comme la petite carte SIM, et on le met à l'intérieur. Alors, je vais décaler ça pour que on le voit bien sur la vidéo. Ça va être très simple. Je vais prendre l'iPad ici. Hop. Donc, application Nanolith, téléchargée gratuitement sur l'Apple Store, en l'occurrence pour un iPad. Donc ça se charge, assistant de mise en forme, ajouter un appareil. Donc les shapes, les canevas, nous, ce sont les panneaux lumineux. Donc vous avez un récapitulatif de tout ce qui est dans la boîte. Hop, 9 panneaux lumineux, le contrôleur, les petits connecteurs pour relier les dalles les unes entre elles, les bandes adhésives et les calques de montage qui étaient entre chaque dalle au déballage. Comment c'est l'appairage? Alors, routeur, donc là, on vous donne toutes les informations. Chose importante, si vous êtes chez vous avec un Wi-Fi en 5 GHz, sachez que ça ne fonctionnera pas. Prenez du 2,4 GHz, sinon vous n'aurez pas la possibilité de contrôler ça avec votre application. Vous commencez l'appairage. Hop. Donc, démarrons, branchez le contrôleur et raccordez les panneaux lumineux. Donc moi ici j'ai une prise, je le raccorde. Les LED s'allument par défaut en blanc. Donc le temps qu'il fasse la recherche, il doit y avoir ici un petit indicateur lumineux qui va s'allumer. Donc, je vous disais tout à l'heure de l'importance de ne pas vous connecter sur un réseau 5 GHz. C'est ce que j'ai fait quelques minutes auparavant. Donc là, je galère un petit peu. Je dis, allez, je reprends tout à zéro. Donc, je ne l'ai pas filmé. Mettez-vous bien sur un réseau 2,4 GHz. C'est un réseau classique. Là, on vous propose d'ajouter l'accessoire à HomeKit. Vous trouvez directement le code HomeKit qui est sur sur le petit manuel. Donc, avec l'appareil photo, vous le mettez là et ça va se connecter. Assurez-vous qu'il est branché sur le secteur. Boum. Mise à jour disponible pour l'iPanels. Réglage de l'appareil. Hop, terminé. Bon, je viens de me rendre compte que la caméra principale avait coupé. Donc du coup, je refais quelques petites explications. Tout simplement, là, les light panels, ce qu'on va faire, on va se créer un petit modèle de couleur. Donc une fois qu'elles sont paramétrées, vous avez vu, c'est vraiment très simple. Donc vraiment comme vous voulez, iPad, tablette, ce que vous voulez, iPhone. Là, vous sélectionnez sur le petit plus et vous mettez peinture de scène. Là, vous allez retrouver donc vos dalles qui sont matérialisées devant vous. On va sélectionner carrément des couleurs. Donc au niveau de l'inscription où il y a marqué palette de couleurs, vous cliquez sur le petit crayon et vous mettez nouveau. Là, vous allez pouvoir donc sélectionner énormément de couleurs. 16 millions, ça devrait laisser un petit peu le choix. Donc, on va repartir sur un drapeau français, pour faire très simple. Vous sélectionnez du bleu, en bas à droite, vous cliquez sur le petit plus, la couleur est sauvegardée. Le blanc, eh ben, il est très bien comme ça. Et on va partir sur du rouge, le plus. Quand vous avez toutes vos couleurs, vous cliquez en haut à droite sur enregistrer. Et là maintenant, il va falloir sortir vos talents d'artiste, vos talents de peintre. Et autant vous dire que c'est très simple. Vous cliquez par exemple sur la couleur que vous voulez. Le bleu, on va le mettre nous en bas. Et en même temps, les dalles se colorent. Le blanc, vous le voulez sur les trois suivants. Il n'y a qu'à demander. Vous cliquez sur le rouge et vous mettez ça sur les dernières dalles rouges. Vous quittez. On va vous demander ce que vous voulez jeter la scène ou ce que vous voulez la sauvegarder. Forcément, nous, on veut la sauvegarder. Vous mettez drapeau, par exemple, FR. Vous validez et vous allez retrouver donc votre drapeau FR. Ici, vous pouvez régler votre luminosité à n'importe quel moment. Ici, toutes les autres configurations possibles. Donc là, il y a le Nemo, il y a le Inner Peace, il y a le Flame. Il y a énormément de couleurs. En bas, également, dans Découvrez, énormément de choses que vous allez pouvoir rentrer donc sur. On va essayer par exemple le premier, le Relaxing Before Bed. Donc celui-ci, on clique sur le premier et vous avez une prévisualisation de la scène. Si elle vous plaît, vous pouvez la télécharger. Si elle ne vous plaît pas, vous passez à la suivante. Donc on revient nous sur notre drapeau français qu'on a créé. Donc vous fouillez un petit peu. Là, ce sont les scènes musicales. Le drapeau français, ça c'est le précédent quand ça a coupé. On va même prendre celui-là. Voilà. Le drapeau français, il est là. Donc drapeau français,
je clique dessus, et ça le charge. Alors tout simplement, dès que je parle, ça bouge. Ça, vous pouvez le régler, on va même pouvoir le faire, donc vous faites un petit slide sur la gauche de l'effet, et vous appuyez sur le crayon. Là, sur le crayon, voilà, vous allez pouvoir choisir l'animation. Donc tout en haut, le fade, on va rester donc sur les trois couleurs, le bleu, le blanc et le rouge. Vous réglez la vitesse. Il va jouer en boucle les trois couleurs, bleu, blanc et rouge. Si vous avez envie, je ne sais pas moi par exemple, de faire la roue, le wheel, vous sélectionnez le nombre de couleurs visibles sur les dalles. Nous, on veut par exemple les trois couleurs, donc on l'augmente. Et il va nous faire une roue avec les trois couleurs qui va faire défiler aléatoirement. Et vous allez même pouvoir choisir le sens. Là, ça va de la droite vers la gauche, mais en sélectionnant ici, vous allez aller de la gauche vers la droite, du bas vers le haut et du haut vers le bas. Ce que je veux vous dire, c'est vraiment personnalisable à souhait. Et pour la partie rythmique, parce que n'oublions pas qu'il y a cette petite partie-là qui est connectée, sur laquelle vous pouvez aussi brancher un câble jack directement depuis un iPhone pour votre musique, vous allez pouvoir jouer tout ça directement et les dalles vont s'éclairer. Là, on va le faire avec la voix, donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Quand vous cliquez sur, je sais pas moi, Pulse and Pop Beats, effectivement, dès que je parle, ça s'illumine. C'est peut-être pas visible sur celui-là. On va mettre le Rhythm Northern Light. Et là, dès que je vais parler, ça va s'éclairer de différentes couleurs. Ça va faire une animation. Donc, par exemple, quand la télé, si vous voulez installer ça sur un mur juste à côté d'une télé, eh ben, vous aurez, ce sera vraiment en rythme. Autrement, quand il y aura des amis, ben, voilà, ça va suivre le rythme de la voix. C'est vraiment un objet qui est déclinable en fonction des utilisations, mais c'est vraiment un objet qui est fait pour toutes les sortes de situations. Voilà, aussi bien pour les soirées où vous voulez avoir de la lumière, aussi bien pour quelque chose, voilà, ça j'en ai pas parlé également, ça on la jette. Vous avez envie de lire, voilà, le soir vous n'avez pas envie d'avoir une lumière qui vous assomme les yeux, et bien là tout simplement sur le tableau de bord, donc sur la page principale, vous sélectionnez les couleurs, les panels de couleurs, et là vous avez l'imitation de la lumière du jour. Vous réglez bien sûr l'intensité. La lumière pour la lecture, ça se fait de la même manière. Et vous sélectionnez les couleurs. Si vous préférez une autre couleur, bah vous le faites comme je vous ai montré. Le petit plus, vous pouvez créer une nouvelle scène. Enfin voilà, c'est un produit qui est vraiment canon. Une fois de plus, c'est un produit qui est extensible. Vous allez pouvoir rajouter plein de light panels. Si vous avez envie de couvrir un mur entier, vous allez pouvoir le faire. Je vous mets quand même en garde sur une chose, parce que c'est bien de parler de ce produit-là. Ça reste quand même le prix. Ce Nanolith là, comme je vous ai montré, donc avec le contrôleur, la partie sonore et les 9 dalles, coûte 200 €. 100 € de plus si vous prenez la version avec 15 packs, donc c'est pas donné. Si vous avez un mur de 3-4 mètres carrés à couvrir, ça va vous revenir très cher. Mais par contre, c'est un produit que je vous conseille si vous avez envie de donner une petite touche de modernité à votre intérieur. Clairement, c'est le produit qui est juste parfait. C'est personnalisable, c'est paramétrable à la voix sur les enceintes connectées. Donc, un grand bravo à Nanolith d'avoir sorti un produit comme ça. C'est une marque voilà, qu'on va suivre maintenant de très près. On va essayer leur nouvelle gamme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser juste en dessous en commentaire. On y répondra. Et puis bah, n'oubliez pas aussi, tous les mardis sur It West, Bretagne, Pays de la Loire et en France entière ainsi que dans le monde entier sur itwest.com. Nous, on se retrouve donc entre 16h et 20h du lundi au vendredi avec dans cette émission qui s'appelle l'After West, la Minute High Tech à 17h30 où on met un produit à l'honneur comme je l'ai fait aujourd'hui avec la marque Nanolith et le Light Panels. Un grand bravo à eux. Je vous dis à très vite, passez une très bonne fin de journée, une très bonne fin de matinée, une très bonne nuit et on se retrouve très vite. Salut!